Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 novembre, il est 9h moins 10. Donc tout d'abord, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 70 sur la chaîne, donc j'aimerais bien qu'on passe les 100 assez rapidement. Donc si vous pouvez vous abonner, ça donne de la force. On est environ 30 personnes, 40 personnes à regarder les briefs chaque jour. Donc ça pourrait aller suffisamment vite, étant donné que je pense que tout le monde n'est pas abonné. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler de mon petit trade d'hier, donc en fait, faute de gourmandise, des fois, eh ben, on ne va pas assez loin. Tous mes trades que j'ai pris en short, que ce soit ici je l'avais eu, ici je l'avais eu, j'avais mis ce TP là, le TP de la trend. Et en fait, là, je me suis dit, bon, bah, à force de rebondir, de rebondir, de rebondir, je vais mettre un TP un peu moins agressif et au final, bon, bah, ça a payé, hein, mais voilà, je suis sorti ici au lieu de sortir sur la trend. Donc, je suis sorti sur un RR de 6 au lieu de quasi 12. Bon, bah, ça aurait été pas mal, hein, mais voilà, ça reste convenable, ça reste très bien. Donc voilà. Je pense que là, là, j'ai vraiment fait le sniper sur tout ce range-là, là. C'était plutôt pas mal. Hier, j'ai fait un RR de 14, donc plutôt sympa. J'ai passé ma première phase de challenge filer le crest grâce au gold, parce qu'en fait, c'était quasiment sûr. Je vais vous montrer d'ailleurs. C'était quasiment sûr qu'on pump. On avait un FVG ici. Là, il y avait un FVG. C'était d'ailleurs le pump a été assez impressionnant. Ici, il y avait un FVG. Si ça veut bien charger, on va voir. Voilà, là il y avait un FVG. Et moi en fait, je voyais cette accumulation là, comme ça, tac, et c'était quasi sûr qu'on dump avant un énorme pump. Et donc moi j'avais mis un ordre juste en dessous là. Et en fait ça m'a fil. Et après ça a fait une mèche de zinzin de l'espace. Et du coup j'ai validé mon compte en un trade. J'étais à 2% sur mon challenge et puis hop, 10%, magnifique. Pour 1% de risque. Donc très très beau. Donc voilà, voilà le résumé de ma journée d'hier, plutôt sympathique. Alors, on va passer sur BTC. Là, on était en M5, donc je vais pouvoir retirer ça. C'était simplement pour vous le montrer, mais ça a TP. Hop. Euh, Tac, je me mets en 1 heure. Alors, en 1 heure, on peut voir qu'on est toujours sur le canal. Donc on l'a break, on a liquidé tout le monde et on l'a réintégré. Et le but, ça va être de savoir maintenant si jamais on va repartir en haut de canal ou si plutôt on va tout simplement repartir à la baisse. Donc maintenant, on va regarder les news. Donc hier, on a eu la good news sur l'inflation américaine qui a été prévue donc pour 3,3 et on a eu 3,2. Donc c'est ce qui a fait naturellement monter les assets tels que l'or, l'euro USD, etc. Ça a fait crash le dollar. Regardez le crash du dollar, c'est le DI. Hop là. Le crash pendant la news, tout simplement du fait que si jamais il y a moins d'inflation, eh bien tout simplement on a moins besoin de monter les taux, donc potentiellement la prochaine réunion FOMC, il y a encore plus de chances qu'on ne monte pas les taux, ou qu'on les maintienne, ou qu'on les baisse. Ça serait peut-être même une baisse. Donc on verra ça, mais du coup c'est plutôt intéressant de le voir. Étonnant que BTC n'ait pas pump suite à cette news, mais pour le moment, bah, on verra, hein. On verra, mais ça pourrait arriver. Alors aujourd'hui, au niveau des news, on n'a pas grand-chose d'important. On a l'inflation française, bon, c'est pas impactant, mais c'est pour nous, c'est intéressant. La vente au détail principale, donc ça c'est prix à la production, etc. Ça c'est des choses qui vont impacter l'inflation. Ça augmente à chaque fois le consensus ou le diminue à chaque fois le consensus. C'est ce genre de choses qui modifient le consensus et qui du coup font que la news est prévue ou non quand il y a une hausse, une baisse ou un maintien des taux. Au niveau du ratio long and short, on voit qu'il y a des longues qui sont ouverts et qu'il y a des shorts qui se sont fermés. Donc il y a des shorts qui ont pris profit et il y a des shorts qui ont continué de s'ouvrir. Alors, au niveau hop, pourquoi j'ai la flèche? Tac. Donc là, on voit tout simplement sur le dump, au niveau donc funding et open interest, on voit que tout simplement sur le dump, on a eu l'open interest qui a continué de monter progressivement, même s'il a fait des hauts et des bas. Il est quand même monté progressivement hein, sur ce dump. D'ailleurs, ça c'est mal placé. Hop, je vais prendre ça. C'est plus ici. Donc on voit hein, qu'il y a eu une hausse de l'open interest,
une hausse du funding. Donc tout simplement, on a eu énormément de liquidations qui se sont placées sous ces plus bas ici. Et donc bah, naturellement, quand on est venu dump, ok, on est venu chercher tout le monde. Et là, du coup, on le voit. On a un dump de l'open interest, un dump du funding. C'est tout simplement des longues qui sont en train de se fermer ou d'être en train d'être liquidées. Et ensuite, là, on voit que le funding, l'open interest remonte et le funding, lui, remonte tout doucement. Et en fait, là-dessus, eh ben, on a du long qui est en train de s'ouvrir. Donc là, c'est un peu problématique parce que ça veut peut-être dire que ben, on est en train d'accumuler du long et donc le dump va continuer à la baisse. Et ça, c'est pas bon. Donc maintenant, on va regarder tout simplement les liquidations pour voir où elles sont. Alors, sur les 24 dernières heures, on va regarder. Hop. Alors, 24 heures. On voit qu'il y a des liquidations. Alors, ouais, donc ça, c'est que Binance. Ok. Et ça, c'est tous les exchanges. Donc, vaut mieux regarder tous les exchanges. Sur 24 heures, on voit qu'il y a des liquidations qui sont en bas à 34 800, à 35 100, à 36 800, etc. Donc, on n'est pas à l'abri. En fait, vous allez voir techniquement ce que je vais vous montrer, mais on va continuer sur les liquidations. On va regarder ça toujours sur un mois. Est-ce qu'on a toujours des liquidations à la baisse? Et vous allez voir, vous allez vite comprendre la chose qu'on pourrait faire. On voit qu'il y a quand même énormément de liquidations à la baisse et ça serait intéressant de venir les chercher, hein. Vraiment. Alors, hop, ça charge. Voilà, on a toujours ces zones à 25 600, hein, c'est toujours ma target. Ça fait depuis qu'on est ici que j'en parle. À mon avis, un jour on va y aller et ça va être, et ça va être un vrai carnage. Alors, donc, sur BTC, on sait qu'on a des liquidations qui sont au 37 500. Si on y revient, hop, je me mets sur un mois. On sait qu'on a des liquidations, elles étaient là hier, maintenant elles ont peut-être disparu. 37 500, ah il y en a pas mal qui ont disparu quand même. On a quand même plus de liquidations à la baisse qu'à la hausse, mais elles sont là, hein. Si jamais on se met sur une semaine, est-ce qu'elles y sont toujours? Hop. Ah, voilà, 37 500, on a des belles liquidations. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que sur la journée d'hier, on a énormément de liquidations sur cette zone. Hop, je mets un petit aimant. On a énormément de liquidations sur cette zone. Ok. Hop, juste ici. Là. On a énormément de liquidations. Et ça, c'est la zone de rechargement de longue. Donc, on ne serait pas à l'abri de venir refaire une petite mèche pour venir chercher ces liquidations. Hop, comme ceci. Donc on ferait un truc comme ça. Hop, on ne break pas ce plus bas. On rebond là-dedans. Et là, ça part très vite pour rechercher le haut du canal. Ok? Le haut du canal, juste ici. Parce que là, c'est les 37 500. Et là, ça ferait vraiment sens de venir dans cette zone-là. Bon, ça ne le fera peut-être pas directement, hein, mais de venir dans cette zone-là. Et là, on ouvre un short. Parce que, en fait, ce short-là, c'est les dernières liquidations qu'on a à la hausse. Après, si jamais on venait à break ça, bon bah là, ce serait sûrement le CVD spot qui donnerait l'amplitude du mouvement. Ça serait sûrement le spot, pas le futur, puisqu'on n'a plus rien à liquider au-dessus. Par contre, si jamais on vient ici, et bien là, c'est sûrement un top pour venir chercher ensuite ces zones qui sont complètement basses là. Donc peut-être premièrement cette trend, étant donné que cette trendline, si jamais je vous la montre, hop, c'est tout simplement celle du tout début, en fait, du tout début du bull run, on pourrait dire, qui est ici, ici, ici. Là, on s'en était approché et ensuite, on va forcément rebondir dessus à un moment au passage. Donc, logiquement, ça pourrait faire sens de faire quelque chose comme ça. Ensuite, de venir chercher cette zone dans un premier temps et ensuite avoir notre fameux rebond et on repart après pour de plus belle. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est probable. On a des chances d'avoir quelque chose comme ça. Ce sera pas aussi rapide, ce sera pas aussi énorme, mais je pense que à court terme, ce mouvement,
il est très très probable. Donc, moi, je vais placer tout simplement un ordre de longue. Hop, je vais vous montrer tout simplement mon trade, hein. Hop, je vais me mettre en M15. Moi, je vais placer un ordre au cas où, ok, au cas où, là-dedans. Hop. Donc le trade, il va être comme ça. Longue, ici, SL sous le plus bas, et TP 37 500. Et celui-là, par contre, je ne vais pas le toucher. À mon avis, si jamais on rebond là-dedans, c'est pour aller au 37 500. Donc hop, par là. Et ici, hop, et ici, je placerai mon short, à mon avis, par là. Et SL au-dessus du plus haut, donc qui est là. SL au-dessus du plus haut, voilà. Et ensuite, là par contre, c'est un vrai swing. Au moins pour target ça, dans un premier temps. Premier TP, ce sera ici. Donc soit la trend, parce qu'en fait, tout simplement, bah, on peut jouer hein, plusieurs fois. Il peut y avoir... tac. Ça peut être un jeu. Il revient ici, il repart là, il revient ici, il repart là. Et ça, c'est rageant quand on est bien rentré de base. Donc il y aura forcément une prise de profit qui sera faite là-dessus. La deuxième prise de profit, elle sera là-dessus. Et la troisième prise de profit, elle sera au 25 500. Donc voilà. Voilà le résumé donc des trades que je prévois de prendre. Normalement, si jamais on va au 2, c'est un strike. Parce que là, à mon avis, on rebondira. Et là normalement, c'est le top de marché. Donc si jamais on y va, vraiment, c'est top de marché. Mais il y a de grandes chances de venir chercher ça, puisque de toute façon, on a, hop, sur les 24 dernières heures, des liquidations juste en dessous. Voilà, juste ici. Donc ça serait intéressant de venir. Et donc c'est les 34 810, et moi c'est... Ouais, bah c'est à peu près, ça fait à peu près sens, hein. Ça viendrait chercher en gros un petit peu là-dessous, et ensuite ça rebond. Mais bon, l'entrée ici est bonne. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter le prochain token que vous voulez que j'analyse, étant donné que là, ça fait une petite semaine qu'on m'en a pas demandé. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à demain et prenez soin de vous.